Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le monde de la Therma. Alors, avant de commencer, je voulais vous montrer ce joli petit haut en tissu paille. À chaque fois que je vais à Douala, je m'approvisionne dans sa boutique. Voilà, alors on peut mettre ça comme ça ou alors on peut relever. Et c'est un haut à plusieurs étages avec un petit peu de dentelle. J'ai trouvé ça très joli. Et voilà. Voilà comment c'est fait. Derrière, il y a juste une pièce unique. Alors que... Voilà. Voilà. On peut mettre ça comme ça. Et comme ça. Bonjour, 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 bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté. Je demande aussi à la femme noire de garder sa couleur de peau. Je lutte énormément contre la dépigmentation de la peau, le cha, le choco, bref, le ginseng, le décapage, tout ce que vous voulez. Alors femme noire, garde ta couleur de peau d'origine. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je fais énormément de vidéos à la demande et parfois vous me laissez des messages en commentaire. Vous me dites la Therma, est-ce que tu peux nous parler de tel ou tel sujet? Il faut savoir que je n'ai pas toujours l'inspiration. Je fais les vidéos en fonction de vos demandes. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Avant de commencer, je voudrais vous demander de liker la vidéo, de partager la vidéo, de mettre des petits pouces vers le haut et de me laisser des commentaires. Voilà. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. Je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler des choses. Vous allez vous dire, qu'est-ce que la vieille maman s'y va encore venir nous dire aujourd'hui? Je vais vous parler des choses. Alors, je vais vous parler des messages que je reçois très souvent en inbox. Et des messages qui me viennent des femmes qui se sont dépigmentées la peau et qui sont en transition. Vous êtes nombreuses à me demander de vous aider à retrouver votre peau d'origine. Il faut savoir qu'une femme pratiquement sur 3 en Afrique se décape. Une femme sur 3 en Afrique se décape. Quand vous marchez dans la rue, si vous regardez autour de vous, sur 10 femmes, vous avez au moins 3 ou 4 qui se sont décapées. Quand vous allez dans une soirée, moi je m'amuse souvent quand je vais dans la soirée, quand je regarde des soirées sur YouTube, je regarde les femmes qui sont décapées quand elles sont en train de danser entre elles. Sur 6 femmes, vous avez plus de la moitié même qui s'est décapée. Et il reste peut-être une femme noire qui est comme un intrus dans le groupe. Parce que les autres sont... Quand on se dépigmente la peau, au bout d'une semaine, souvent même quelques jours, on commence à changer de couleur. La peau passe de la teinte noire à la teinte claire. Vous parlez d'un niveau de... Je ne savais pas que la peau avait, au niveau des couleurs, il y avait des étages où il y avait des niveaux. Parce que les gens disent, elle est au niveau 1, la peau est au niveau 2. Ou bien certains disent que je veux une peau qui soit claire, niveau 3. Franchement, je découvre de ces choses. Je ne savais pas qu'il y avait des niveaux dans l'éclaircissement de la peau. Moi, je sais que éclairci, c'est éclairci, point à la ligne. Même si c'est léger comme ça, c'est l'éclaircissement de la peau. C'est-à-dire qu'une fois que ça a déjà touché la mélanine, on est éclairci. Je ne savais pas qu'il y avait le stade 1, le stade 2, le niveau 1, le niveau 2. On va tout entendre ici, mais bon, bref. Je voulais seulement dire ceci. Quand vous m'écrivez, vous me dites la Therma, j'ai fait le ginseng, je veux m'en sortir, je veux arrêter, aide-moi. La première question que moi je vous pose, je vous demande si vous venez de faire le ginseng. Je vous demande d'abord votre âge, c'est normal, et depuis combien de temps vous faites le ginseng, depuis combien de temps vous dépigmentez la peau. Certaines maisons, la Therma, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, d'autres ça fait 10 ans. Ok. Et je vous demande aussi pourquoi est-ce que vous voulez arrêter de vous éclaircir la peau, parce que... Alors, et l'autre question que je pose, c'est pourquoi est-ce que tu t'éclaircis la peau? Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à vouloir changer de couleur de peau? Bon, les raisons
vous savez, les raisons sont multiples. Certaines, c'est juste par effet de mode. Certaines, c'est par effet de mode. D'autres, c'est parce qu'elles se sont réveillées un matin et elles ont trouvé qu'elles avaient des taches, elles avaient trop de boutons. D'autres, c'est parce que les copines ont dit, oh, vraiment, ta peau noire là est sale, hein, il faut que tu changes. Bref, les raisons sont multiples. Alors, quand c'est comme ça, donc, je lui dis, ok, je vais te conseiller un ensemble de produits que tu iras acheter. Je lui demande d'abord dans quel pays elle vit, afin que je me situe un peu. Elle me dit, par exemple, je vis dans tel ou tel pays d'Afrique. Est-ce que tu peux aller à la pharmacie? Je te donne une liste de produits et tu cherches à la pharmacie, tu trouves ces produits-là. Dans le cas contraire, tu fais des photos des produits qui y sont, tu me les envoies et moi je te donne mon aval ou pas. Elle dit d'accord, la Therma. Donc je donne la liste et tout, je donne le gel visage, la crème, bref, tout ce qu'il faut pour réparer la peau. Une semaine après, elle me recontacte, elle me dit ça y est, la Therma, j'ai acheté mes produits. Je dis d'accord, alors tu me les montres, là elle me montre les produits, je dis ok, tu utilises le gel comme ça, tu utilises la crème comme ça, des masques et surtout ne fais pas de gommage et tu retrouveras la couleur de ta peau, mais ça va prendre du temps. Je dis d'accord. Je dis ok, rendez-vous dans un mois pour qu'on essaie de voir l'évolution de la peau. Je dis d'accord. Une semaine après, je vois un voice sur mon téléphone. Je vois quelqu'un qui m'appelle, mais comme j'étais au boulot, je ne pouvais pas décrocher. La personne me laisse le voice. Je rentre le soir, je prends mon téléphone et j'écoute le voice. Ah, la Therma, ça ne... Hein? Ça ne va pas, la Therma. Je ne sors plus de chez moi. La Therma, je ne sors plus de chez moi. J'ai honte, je me cache. On m'insulte dans la rue. Mon mari m'insulte, ma famille m'insulte, mes copines m'insultent. Les gens m'insultent, la Therma, aide-moi. Hein? Les gens font quoi? Les gens l'insultent. Comment les gens l'insultent? Elles sont devenues laides. Wonderful. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai encore fait? Elle dit, je suis devenue laide. Ouh, la Therma, je vais reprendre le ginseng. Hein? Que quoi? Tu vas reprendre le quoi, le ginseng? Écoutez la suite. C'est ça, je continue. Mais mon corps faisait boum, boum, boum. Il dit que maman, peut-être que j'ai prescrit un produit à la fille. Peut-être que j'ai donné un produit qui va même la tuer. J'ai commencé déjà à paniquer. Hein, parce que vous savez que quand vous écoutez un message, ce sont les premières paroles d'un message ou d'un voice qui vous font sursauter. Vous n'allez même pas jusqu'à la fin. Vous savez que les gens vous envoient, vous partagent souvent des messages sur WhatsApp. Vous lisez seulement la première phrase. Tout de suite, vous paniquez. Après, quand vous lisez jusqu'à la fin, vous rigolez. Mais moi, je me suis focalisée sur le premier message. Que je vais me jeter dans le lac, je vais me mettre fin à mes jours, je n'en peux plus, machin. Donc, j'écoute le fois jusqu'à la fin. Tes produits m'ont noirci, la Therma. Hey, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mes produits? On fait quoi? Tes produits m'ont noirci, je suis devenue noire, je suis devenue laide, et ma peau n'était pas comme ça. Elle parle. Je regarde l'heure, il est 20h, il dit que non, il faut que je l'appelle. Je prends donc le téléphone, je la rappelle. Ah, la Therma, je dis que ça ne va pas. Parce que quand j'appelle, souvent j'appelle en vidéo pour voir le visage. Quand je l'avais appelée, le premier appel, elle était toute rayonnante. Parce que les produits que tu m'as conseillés, je ne peux plus mettre. Calme-toi. Calmos. Je t'explique. Je vous explique donc. Je vous explique donc. Quand on fait le ginseng, l'explication que je vous donne, c'est l'explication que je donne à toutes les filles qui m'appellent, à toutes ces femmes qui m'appellent, à tous ces enfants qui m'appellent, parce qu'il y a des filles de 18 ans, il y a des filles de 17 ans, toutes ces très jeunes filles qui m'appellent. L'explication que je vais donner là, c'est l'explication que je vous ai déjà donnée au téléphone. C'est l'explication que je vous ai déjà donnée sur WhatsApp. C'est l'explication que j'ai déjà donnée sur Facebook. Ce sont les explications que je vais vous donner. Ce sont les explications que j'ai déjà eu à donner sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur YouTube. Je me récupère de l'hydroquinone, des sels de mercure, des corticoïdes. Ce sont ces trois catégories de produits qui vont vous éclaircir la peau. Tous ces produits éclaircissants qui disent sans hydroquinone, ce n'est pas possible. Il y a toujours un peu d'hydroquinone dans ces crèmes éclaircissantes. Tout simplement parce que comme l'hydroquinone est déjà interdit dans de nombreux pays, on ne peut pas mettre sur le packaging hydroquinone. Rares sont les produits qui contiennent de l'hydroquinone et sur le packaging desquels c'est écrit hydroquinone.
Mais une chose est sûre, quand vous utilisez une crème éclaircissante qui vous blanchit, c'est qu'il y a de l'hydroquinone. Toutes ces femmes qui se décapent la peau et la peau est devenue blanche, qu'on ne vous voile pas la face, c'est l'hydroquinone. Parce que même le glutathione là, ne peut pas éclaircir comme ça. Ou c'est blanc, 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 ce n'est pas. Il y a toujours un peu d'hydroquinone. Même si c'est 1%, il y en a. Alors, quand vous décidez de vous décaper, quand vous décidez de vous éclaircir la peau, il faut en mesurer les conséquences. Écoutez-moi bien. Il faut en mesurer les conséquences. Se décaper la peau, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin du tout. Parce que tout ce qui est normal, quand vous le transformez en anormal, il y a des effets secondaires. Quand vous avez un cheveu crépus et que vous le défrisez, attendez-vous. Attendez-vous à avoir des cheveux à la longue qui vont s'abîmer. Quand vous avez une peau noire et que vous la décapez, attendez-vous à la longue à avoir une peau qui va s'abîmer. Parce qu'une peau décapée est une peau malade. Donc, vous avez utilisé des produits éclaircissants, vous avez changé carrément la couleur de la peau. La couleur de la peau est passée de noire à blanche. Je répète, la couleur de la peau est passée de noire à blanche tout simplement parce que vous avez bloqué l'action de la mélanine. La mélanine qui est un pigment responsable de notre couleur noire. Quand il n'y a pas de mélanine, on est blanc. C'est un peu comme l'albinisme. L'albinisme parce qu'il y a zéro mélanine. La peau caucasienne, le taux de mélanine est très faible. Alors que la peau nubienne, nous avons un fort taux de mélanine. Donc quand vous éclaircissez la peau, vous détruisez beaucoup de choses dans votre organisme et vous stoppez l'action de la mélanine. Alors vous le faites pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, les premières années, même pas les premières semaines, la peau est magnifique, c'est normal, hein, parce que quand vous faites un gommage, c'est normal, la peau est belle. Vous avez... Et ce qui me fait rigoler, hein, ce qui me fait rigoler, c'est qu'elles disent, la thème, je suis devenue laide. Je dis pourquoi? Parce que j'ai noirci. C'est-à-dire, c'est impressionnant comment le mot noir est associé à la laideur. Et une fille ne va jamais te dire que la thème, je suis devenue laide. Pourquoi? Parce que j'ai éclairci. Jamais. Elle va toujours te dire que parce qu'elle a noirci. C'est-à-dire que noir est considéré comme laid. C'est impressionnant. C'est-à-dire que les filles noires sont des filles laides. Mais si tu noircis, c'est normal. C'est ta couleur de peau. Puisque tu as utilisé les produits éclaircissants, ça veut dire que tu étais noir à la base. Tu es en train de reprendre ta couleur de peau et tu dis que tu es devenue laide. Donc ça veut dire que tu n'es même pas en train d'accepter ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tu n'es pas en train d'accepter ta transition. C'est ça qui est terrible. Parce que la transition, c'est un passage très fragile. C'est-à-dire, à la moindre erreur comme ça, vous retombez dans le géant sang. À la moindre erreur. C'est pour ça que je dis que toutes les femmes qui se dépigmentent la peau, elles doivent se boucher les oreilles. Elles doivent se boucher les oreilles. Je vais vous raconter l'histoire d'une star. L'histoire d'une star. Je n'ai pas pour habitude de citer les noms, mais ça m'a touchée. L'histoire de notre star camerounaise, Mani Bella. Son histoire m'a beaucoup touchée. Alors j'ai partagé ça sur ma page Facebook. C'est une artiste, une belle jeune femme africaine camerounaise, je crois que beaucoup d'entre vous la connaissent, qui chante, une chanteuse, et qui s'est dépigmentée la peau. Donc elle est passée du stade noir au stade supérieur, une peau vraiment blanche. Et ses fans lui faisaient des reproches. Donc apparemment à chaque fois qu'elle postait ses photos, les fans lui faisaient des reproches. Bon, moi c'est vrai, je ne la suis pas spécialement, mais je sais qu'elle s'est éclaircie la peau. Et puis il y a de cela quelques jours, je tombe sur un de ces articles, sur un article d'un journal web camerounais qui disait que Mani Bella a décidé d'arrêter de se décaper la peau. À la demande de ses fans, elle a dit « j'arrête ». Et ça m'a plu. Alors moi j'ai lu les commentaires de ses fans. « Ah super, bravo, c'est bien ». D'autres qui lui disaient que ah, c'est du bluff, ah c'est du buzz, ah c'est pas vrai, reste comme tu es, etc. De partager sur ma page. Et quand j'ai partagé sur ma page, vous savez que moi je combats le Jansan et je suis très dure avec les femmes qui insultent les autres qui sont décapés. De nombreuses abonnés de ma page ont commencé à écrire oui, c'est le buzz, elle va jamais se décaper, elle va jamais arrêter le décapage, c'est le buzz, c'est le buzz, c'est le buzz. Moi j'ai répliqué en disant ceci. Quand une personne qui se décape la peau
dit qu'elle arrête. Il faut tout faire pour la croire. Faire le Njansan, c'est très facile. Entrer dans le Njansan, c'est très simple. Il suffit d'aller au marché, d'acheter ses crèmes et de se pomader comme vous dites. Tout le monde peut le faire, même un enfant de 2 ans. Il peut le faire. On n'a pas besoin d'un médecin. On n'a pas besoin d'un conseiller. On n'a pas besoin d'un psychologue. On va au marché, on achète ses produits, on rentre chez soi, on met les produits sur le corps. Et c'est tout. C'est très simple. Mais sortir du Njansan, c'est compliqué. Le Njansan, c'est la prison. C'est-à-dire que quand vous entrez dans le Njansan, les portes se referment à clé. Et vous êtes condamné. Pour sortir de cette prison, vous savez que quand on entre en prison, souvent on peut faire 1 mois, même 2 mois, même 10 ans, même 30 ans, souvent c'est même à vie. Pour sortir de cette prison qu'est le Njansan, il faut avoir le mental. Et il faut le vouloir. Alors, si cette artiste-là a dit qu'elle veut arrêter, moi je la crois. J'ai dit aux filles, même si c'est le buzz, ça ne fait rien. Elle n'a pas besoin de buzz. C'est une artiste qui est très connue dans son pays. Elle n'a pas besoin de buzz. Quand elle fait ses vidéos, quand elle passe sur sa page Facebook, elle a beaucoup de likes. Quand elle met une photo, elle a les 3 000, les 4 000 likes, les 5 000, les 10 000. Elle n'a donc pas besoin de buzz. Les gens qui font le buzz sont les gens qui ne sont pas connus, qui ont envie de se faire connaître. Elle n'a pas besoin de faire le buzz. Et même, est-ce qu'on fait le buzz avec sa santé? Si elle dit qu'elle doit arrêter, moi je l'ai cru. Et je la crois. Parce que pour dire que j'arrête, ça veut dire que elle a déjà travaillé ça dans sa tête. Elle dit qu'elle s'est déjà posée comme ça. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin et dire qu'il arrête le Njansan. Ça veut dire que quelque part, elle est sur la bonne voie. Elle est en voie d'arrêter. Même si elle n'a pas arrêté, vous croyez que c'est facile? Au stade où elle est, vous avez vu la couleur de la peau. Quand une peau est extrêmement blanchie comme ça, l'arrêt est catastrophique. Catastrophique. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas lui demander d'arrêter brutalement. Il faut qu'elle arrête doucement. Mais pour ça, elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être encouragée. Et ce sont ses fans qui doivent l'encourager. Vous ne pouvez pas encore venir dire « Ah, c'est le buzz, elle ne va jamais arrêter. Ah, non, 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 non. Moi, je la crois. D'abord, c'est mon combat. C'est ma bataille. Toutes ces femmes qui disent que je veux arrêter, je les crois et je les encourage. Même si elles n'arrêtent pas, au moins, elle y a déjà pensé. Et c'est ça qui est important dans le Njansan. Quand une femme va arrêter, une femme ne se lève pas un matin pour dire qu'elle arrête. Hein. On ne se lève pas un matin, bon, ok, je ne vais plus le Njansan. Non. Par contre, on peut se lever un matin et dire je vais me décaper. Mais on ne peut pas se lever un matin et dire qu'on arrête. Ça ne se passe pas comme ça. C'est très compliqué. Parce qu'il y a les voisins qui vont vous insulter. Il y a la famille qui va vous insulter. Il y a peut-être le fiancé qui vous a connu clair et qui va vous voir, qui va se poser des questions. Il y a le mari qui va aussi s'énerver. C'est compliqué. Il y a le collègue. Tout le monde va vous faire des remarques. Tout votre entourage va vous faire des remarques. Et ça, il faudra le supporter. Jusque dans la maison, il faudra le supporter. Donc, si quelqu'un se lève un matin et dit que je vais arrêter, ça veut dire qu'elle y a pensé. Ça veut dire qu'elle s'est assise. Elle a dit non. Est-ce que c'est moi? Elle s'est regardée dans un miroir. Elle a dû se dire, est-ce que c'est ma personne que je vois là? Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. Quand on fait le Njansan, quand la peau est extrêmement blanchie, c'est très dangereux. C'est hyper dangereux. C'est-à-dire qu'au moindre coup de soleil, à la moindre piqûre d'insecte, au moindre bobo, c'est la catastrophe. Alors si cette dame l'a dit, ça veut dire qu'elle y a pensé. Elle a réfléchi. C'est important, la réflexion. Une femme qui fait le Njansan et qui dit qu'elle arrête, elle a besoin d'un temps de réflexion. Et peut-être que c'est ce temps de réflexion-là qu'elle est en train de prendre en vous disant que j'arrête. Peut-être qu'elle n'a pas encore franchi le pas, mais elle est en train de prendre son temps de réflexion et c'est en train de mûrir dans sa tête. Et c'est très important. Donc moi, je dis, Mani Bella, je vous encourage, jeune femme. Je vous encourage vraiment. Je vous encourage à arrêter. Vous êtes sur la bonne voie. Il ne faut pas écouter les autres. Il ne faut pas écouter les paroles des gens. Parce que les gens vont vous décourager. C'est comme ça dans cette société. Quand on est clair, on s'éclaircit la peau. Et quand on veut arrêter, personne pour vous encourager.
Ah non, tu vas noircir. Et alors, ta couleur, c'est noir. Même si tu noircis, ça fait quoi? Voilà. Alors, ce que je voulais donc dire pour finir, pour ne pas être trop longue. Donc, quand vous m'appelez, vous me dites que vous avez noirci, c'est tout à fait normal. C'est un processus physiologique normal. Il faut boucher les oreilles quand on fait le job, quand on arrête le job ensemble. Boucher les oreilles. Vous allez noircir pendant au moins 6 mois. Ça va être dur. Et je le dis, la destruction est facile, mais la construction est longue et va prendre des années. Et c'est normal. Donc, ce ne sont pas les produits que je vous ai conseillés ou les produits que je vous ai donnés qui vous noircissent. C'est le processus physiologique normal de votre organisme. Et être noir n'est pas être laide. Non. Il faut arrêter avec cet état d'esprit-là. De se trouver noir, donc de se trouver laide. Je suis noir, donc je suis laide. Je suis laide parce que je suis noire. Non. Ça ne veut rien dire. Il y a des laides femmes claires. Oui. Et ça fait quoi? La laideur, c'est quoi? La laideur, ça fait partie de la beauté, non? La laideur fait partie de la beauté d'une femme. Il y a des femmes laides atypiques qui sont magnifiques. Alors, arrêtez de dire que je suis laide parce que je suis noire, je suis sale parce que je suis noire. C'est-à-dire que le mot noir est négatif. Bon, voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu et que chaque fois que vous allez m'appeler, vous n'allez plus me dire la terre m'a, j'ai noirci, la terre m'a, sauve-moi la terre. Non. Et que vous allez accepter votre peau d'origine et surtout que vous allez accepter d'être noir. Parce que être noir, c'est être fier. Être noir, c'est être belle. Être noir, c'est s'accepter. Être noir, c'est être black. Et la femme black, la femme est belle, la femme black est magnifique. Regardez ces beautés nubiennes, comment elles sont magnifiques. Avec leur noir satiné, leur noir velouté. Oh, femme noire. Pourquoi est-ce que tu ne t'aimes pas? Oh, femme noire. Accepte ta couleur de peau. Oh, femme noire. Aime-toi comme tu es. Oh, femme noire. Valorise-toi. Grandis. Oh, femme. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que dorénavant, vous serez vraiment vigilante les femmes. Vraiment vigilant la famille. Arrêtez quand même de détruire votre peau. Arrêtez d'utiliser des produits éclaircissants. Arrêtez de vous faire du mal et de souffrir après en silence. Parce que c'est une souffrance atroce quand on veut se sortir de la DV et qu'on doit faire face au jugement des autres, au jugement de sa famille, au jugement de son époux, au jugement des enfants. C'est très difficile. Il y a de nombreuses familles qui vivent des drames à cause de ce fléau qu'est l'ensemble. Alors je vous attends sur tous mes réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de partager la vidéo. Et surtout, si vous avez un membre de votre famille ou si vous avez des copines qui se demandent la peau, envoyez-les chez la terre. Ciao, ciao. Bisous.